Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, mashallah. Toujours les mêmes. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien. J'espère que toi aussi, Anissa, Al-Hussein, Himer, mashallah. Allahu Akbar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamila, Shama, Fafa. Valérie aussi. Baba Rayyan. Alhamdulillah, je vais bien, je vous remercie. Alhamdulillah, Tawfiq, je vais bien. Barakallahu fik. Amin, Mariam. Merci pour ta dua. Barakallahu fik. Alhamdulillah, je vais bien, Jamila. Merci. N'hésitez pas, bien sûr, à partager à chaque fois le live. Ça sera une petite sadaqa, la sadaqa du jour. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, en espérant que tout le monde va bien et puis que la paix soit sur nous tous, musulmans et non musulmans. Eh bien, il faut se dire une chose, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme une bienveillance, une rahma pour tous les mondes. D'accord, donc à nous de souhaiter la paix et le bonheur pour chaque créature sur terre. Alhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fikoum pour vos messages pour le live d'hier soir. Alhamdulillah, vous pouvez le retrouver sur Milieu Islam, ce live concernant le couple. Et puis, vous pouvez retrouver bien sûr aussi les questions-réponses liées justement aux blessures de chacun. Vous avez vu, subhanallah, que ça n'est pas évident d'attirer la bonne personne à soi et que le mariage, c'est vraiment un projet. Alors, c'est pour ça que je vous invite à venir faire le séminaire La forte personnalité pour que je puisse vous accompagner au mieux. Barakallahu fikoum pour votre présence, pour votre fraternité, qu'Allah nous réunisse fil fardaus al-a'la, amin ya rabbal alamin. N'hésitez pas, bien sûr, de temps en temps à jeter un coup d'œil sur la cagnotte. Si vous avez un petit don à faire pour le tournage, ça sera toujours utile, puisque dans le tournage, il y a la logistique, mais il y a aussi, subhanallah, les frais pour qu'on puisse louer, pour qu'on puisse se déplacer et qu'Allah Azza wa Jal vous en récompense grandement. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur pour tous ces moments partagés ensemble avec vous et vous avec moi. Alhamdulillah, qu'Allah permette à cette chaîne d'Arrive-t-on d'œuvrer encore plus et encore mieux et qu'elle soit toujours à votre service. Amin ya rabbal alamin. Surat al-Baqarah, 14e partie aujourd'hui de cette magnifique sourate, subhanallah, où Allah Azza wa Jal nous dénonce un petit peu.
les crimes des Bani Israël. Ils ont promis à Allah, ils se sont engagés vis-à-vis d'Allah, ils ont prêté serment à notre Seigneur et ils ont rompu leur engagement, ils n'ont pas respecté le pacte avec Allah. Ce sont des peuples qui se sont succédés, ce sont des membres d'une religion, la religion d'Allah bien sûr, et puis Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu en tant que dernier prophète et messager. Et vous allez voir, subhanallah, que pour cette sourate qui a été révélée dans la ville de Médine et qui est quand même la deuxième sourate dans le Coran, eh bien Allah Azza wa Jal, comme s'il nous mettait tout de suite en garde contre le mauvais comportement, contre la mauvaise foi, contre des mauvais agissements vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des autres et vis-à-vis des prophètes et messagers, vis-à-vis des livres. C'est une sourate, mashallah, on arrive à la 14e partie, et Allah Ibar, qu'on va méditer les versets 89 à 98. Vous voyez qu'on a fait quasi le tiers de cette sourate, Allah Ibar, en 14 parties. Elle contient, cette sourate, 286 versets. On prendra le temps qu'il faudra, mais alhamdulillah, on prendra ce temps pour le passer, Inch'Allah, ensemble. On a vu hier l'histoire, enfin plutôt la suite de Abdullah ibn Salam, ce savant juif devenu musulman et devenu compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on a senti chez lui, subhanallah, la pureté du cœur. Il attendait juste que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réponde à ses questions pour embrasser l'islam. Il va embrasser l'islam, il va se convertir, il va se soumettre à Allah et il va en être fier, tellement fier qu'il va dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les juifs, ils ont un critère, c'est qu'ils accusent. Les juifs, subhanallah, tournent très vite leur veste. Ils vous donnent un visage aujourd'hui, demain ils vous donnent un autre visage. Alors lorsque Abdullah ibn Salam a déclaré sa foi au Bani Israël de Médine, eh bien ils l'ont traité, subhanallah, d'ignorant. Et puis ils se sont détournés complètement de lui et ils l'ont insulté. Abdullah ibn Salam avant l'islam, c'était le meilleur, et Abdullah ibn Salam après son islam, après sa soumission à Allah, est devenu la pire des personnes. Alors si un juif est devenu, un savant est devenu la pire des personnes, alors que pense-t-il de nous? Allah a ordonné aux juifs de ne pas tuer. Allah a ordonné aux juifs de ne pas faire sortir les autres de chez eux. C'est ce qu'ils font. Bizarrement, ils font tout le contraire. Regardez ce qui se passe au Chem, ce qui se passe en Jordanie, en Cisjordanie, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Palestine. Eh bien, c'est tout le contraire, subhanallah. Et Allah leur a demandé de ne pas aussi prendre une partie du livre, de la Torah, et puis de se détourner de l'autre partie, de prendre en fait ce qui les arrange. Alors, ils vont en faire qu'à leur tête, pardon. Alors, Instagram, mashallah, le direct est lancé. Vous pouvez nous suivre et un grand salam à la communauté d'Instagram. Allah leur a demandé de tout prendre au niveau de la Torah. C'est comme nous aussi, on doit prendre tout le Coran. On ne doit pas polémiquer sur des versets. Et entendre la vie qui nous arrange et puis prendre pour argent comptant d'autres versets. Le Coran, c'est dans son ensemble qu'il faut le prendre. Et le Coran explique le Coran. En fait, il y a des versets qu'il faut expliquer avec d'autres versets. Donc on a besoin de tout le Coran. Et puis Allah Azza wa Jal les a menacés par une humiliation sur terre et aussi par le pire des châtiments dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal a dit Ashaddul Adhab, le pire des châtiments, pour avoir pris une partie et délaissé une autre partie du livre. Alors ils ont vendu l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit ils ont vendu l'au-delà et ils ont acheté la vie sur terre. Ils ont vendu l'au-delà à un bas prix. Et ils vont désobéir, ils vont rebeller vis-à-vis du message que les messagers, les prophètes vont leur apporter. Et ils vont se détourner. On va voir, Inch'Allah, encore aujourd'hui leur comportement. Ça fait un moment qu'on écoute le comportement des Bani Israël. Et Allah Azza wa Jal nous explique que cette sourate les concerne. Allah évoque le livre donné à Moussa, alayhi salam, la Torah. Ensuite, des messagers vont suivre
Moussa alayhi salam, et puis va arriver Isa par la suite avec l'évangile, bien sûr, où il va venir avec des nouvelles lois pour les Bani Israël. Et Allah va leur poser la question, est-ce que à chaque fois qu'un messager vient avec un message, avec des commandements, eh bien vous ne prenez que ce qui convient et ça ne vous conviendra jamais. Alors vous vous montrez orgueilleux. L'orgueil, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a expliqué. Parce que l'orgueil, c'est de ne pas accepter la vérité, de ne pas accepter le livre, de ne pas accepter les prophètes, les messagers, de ne pas accepter l'au-delà. C'est ça l'orgueil. El-Kibr, c'est se croire plus grand que les autres et aussi plus grand qu'Allah. Et à nous de bien entendre ce verset, parce que parfois on rejette certaines vérités. Et ici, l'orgueil, c'est aussi de se croire supérieur aux prophètes et aux messagers. Ils ont dit, nos cœurs sont pleins de savoir. Pour eux, ils avaient suffisamment de savoir dans leur cœur et que la science de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus pénétrer leur cœur, ne pouvait plus rentrer dans leur cœur. Regardez, subhanallah, comment ils jouent sur les mots, comment ils sont fourbes, comment ils sont pris d'arrogance et d'insolence. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà les Bani Israël, comment ils sont. Et ça n'est pas fini. On est arrivé presque à 100 versets. Et puis, depuis le début, Allah Azza wa Jal nous parle des Bani Israël. Ça fait quand même, hein. Mais ça n'est pas que pour parler des Bani Israël. C'est pour nous protéger du mauvais comportement, comme le comportement des Bani Israël. Là, encore une fois, chacun doit avoir sa relation avec le Coran, avec les lois d'Allah. Et la personne, bien sûr, elle fait du mieux qu'elle peut. Mais elle ne doit pas tricher. Et elle ne doit pas s'entêter et elle ne doit pas se détourner complètement des versets d'Allah. Et Allah Azza wa Jal leur répond, mais c'est Allah qui vous a plutôt maudit. Ils sont sortis de la rahma d'Allah, de sa bienveillance. Et quel malheur, comme pour Iblis, lorsque la personne n'est plus dans la rahma d'Allah. Ça signifie autrement que le cœur est scellé. Plus rien à faire. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en protège. Et Amin Ya Rabbal Alamin. Le verset 89, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Et lorsque le livre leur est parvenu, c'est-à-dire le Coran, de la part d'Allah, en affirmation de ce qu'ils avaient, c'est-à-dire la Torah, et qu'ils demandaient la victoire auparavant sur ceux qui ont renié Allah. Et lorsqu'il est venu à eux, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont renié. Alors la malédiction d'Allah s'est abattue sur eux, sur ceux qui renient. Il faut bien comprendre ce verset. Pourquoi? Et oui, partagez, bismillah, s'il vous plaît, partagez, qu'Allah Azza wa Jal vous en récompense grandement et généreusement. Et lorsque le livre leur est parvenu, le Coran de la part d'Allah, ce n'est pas de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce livre que l'on lit aujourd'hui, eh bien c'était le livre à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons, à l'époque des Juifs de Médine. Le livre qu'on connaît et qu'on médite en ce moment, c'était les versets révélés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ajoute que ce Coran est venu juste affirmer, valider, confirmer ce que la Torah a apporté, tout simplement. Donc vous voyez que ici, quand on croit au Coran, eh bien, on se doit de croire automatiquement eh bien, aux livres comme la Torah et l'Évangile. Et qu'il demandait la victoire auprès de ceux, auparavant, sur ceux qui ont renié Allah. Il faut savoir une chose, c'est que les Bani Israël, à l'époque, avant même la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il disait aux Haous et aux Khazaraj, ce sont des tribus de Médine, que un jour viendra, un prophète va arriver, et puis on va vous combattre avec lui.
C'est comme ça qu'ils invoquaient Allah et ils gagnaient leur bataille. Vous comprenez, subhanallah, ce que je suis en train de dire? Avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant même sa naissance, eh bien, ils le reconnaissaient. Et même, ils invoquaient Allah de gagner la bataille par ce moyen, c'est-à-dire, ya Allah, on te demande et on attend la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient vraiment en lui. On te demande de gagner la guerre. Alors Allah leur donnait la victoire et qu'il demandait la victoire auparavant sur ceux qui ont renié Allah, c'est-à-dire Al-Aws ou Al-Khazraj à l'époque de Médine. Et lorsqu'il est venu à eux, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est enfin arrivé au moment de la Hijra, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté et ils l'ont complètement renié, alors qu'ils confirmaient avant que dans leur livre, il y avait la description. Et ils le connaissaient comme ils connaissaient leurs enfants. C'est-à-dire, ils connaissaient le sceau sur le dos. Ils savaient qu'ils ne mangeaient pas de la sadaqa. Ils avaient tous les critères. Ils connaissaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le plus petit détail. Alors la malédiction d'Allah s'est abattue sur ceux qui renient Allah. Alhamdulillah qu'on soit croyant. Alhamdulillah qu'on ait la foi. Alhamdulillah qu'on ne renie pas le Coran, qu'on ne renie pas les prophètes et les messagers. Alhamdulillah qu'on vient vers le Coran. Alhamdulillah qu'on médite le Coran ensemble. C'est wallahi un cadeau d'Allah, une faveur d'Allah. Ça n'est pas donné à tout le monde. Regardez le nombre, mashallah, de connectés, qu'Allah vous récompense, et regardez ceux qui peuvent être connectés. Il y a 1 million et quelques. Il y a 1 200 000 abonnés dans cette chaîne. Où sont-ils, subhanallah? Alors ici, il est important de comprendre, subhanallah, que les Bani Israël ont bien tourné leur veste. J'emploie ce terme pour que vous puissiez comprendre exactement. Alors, bien sûr, ils croyaient en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils invoquaient Allah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera avec eux pour combattre. Ils l'affirmaient auprès des Aws et des Khazraj, mais lorsqu'il est venu, eh bien, ils ont complètement changé d'avis. Alors, vous voyez, parfois, il y a des personnes qui sont un petit peu comme ça, subhanallah, qui, aujourd'hui, elles sont, subhanallah, elles sont bien. Demain, c'est un autre visage. Demain, c'est encore un autre visage. Qu'Allah nous en préserve. Quand on dit que le qalb soumiya, le cœur se retourne, et bien chez les Bani Israël, le cœur se retournait très vite. Qu'Allah nous en préserve, parce qu'il se peut qu'une épreuve nous tombe dessus et qu'on ne puisse pas la gérer et que le cœur se retourne comme pour les Bani Israël. Le verset 90. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Quel mauvais choix d'avoir vendu leurs âmes en reniant ce qu'Allah a fait descendre, par jalousie de ce qu'Allah a fait descendre comme faveur sur ses serviteurs qu'il a choisis. Ils sont revenus avec une colère sur une colère, et ceux qui ont renié Allah auront un châtiment humiliant et pour l'éternité. Alors je vous disais, subhanallah, que pour les batailles, les Juifs, subhanallah, invoquaient Allah avec le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, on te demande par Muhammad. Il demandait à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit un intermédiaire pour qu'il puisse gagner la bataille. Alors j'ai fait des recherches, en aucun cas on a le droit d'utiliser Bijah al-Nabi. D'accord? Ça on n'a pas à le dire. J'ai fait des recherches, mais les Bani Israël, c'est ce qu'ils ont dit. Bijah al-Nabi. Par le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par le visage du prophète. Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc nous, quand on demande par Allah. Et on demande directement à notre Seigneur sans passer par un quelconque intermédiaire.
quel mauvais choix d'avoir vendu leurs âmes en reniant ce qu'Allah a fait descendre. Et ils ont renié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont renié le Coran. Pourquoi? Par jalousie. Bari. Bariyan, al-bari, c'est la jalousie. Ils attendaient à ce que le dernier des messagers, le dernier des prophètes, fasse partie de leur communauté. Subhanallah, c'est étonnant. Moi, je n'arrive pas à les comprendre. Allahu Akbar. Ils voulaient qu'ils soient parmi eux, mais c'était ceux qui n'acceptaient pas les lois d'Allah, qui n'acceptaient pas le message des prophètes et des messagers. Et puis ils l'attendaient, subhanallah, comme pour tuer le dernier des prophètes et des messagers, puisqu'on les appelle qatalatul anbiya, ceux qui tuaient les prophètes et les messagers. Allah Azza wa Jal nous dit quel mauvais choix qu'ils ont fait d'avoir vendu leurs âmes. D'accord? Ils ont vendu leurs âmes en reniant tout. Ils ont renié l'au-delà, ils ont renié les commandements d'Allah, ils ont renié les prophètes et les messagers. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit par jalousie, par rapport à ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire que Allah a choisi le Coran pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont revenus avec une colère sur une colère. Ils se sont mis en colère. Vous voyez la jalousie, subhanallah, envier tout un peuple. Ils sont revenus avec une colère. Pourquoi? Parce que c'était la colère liée à Isa alayhi salam et la colère liée à Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, ils n'ont pas accepté l'évangile et ils n'ont pas accepté le Coran. Voilà la colère à l'époque de Isa et la colère à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc deux colères. Et ceux qui ont renié Allah auront un châtiment humiliant et pour l'éternité. Allah a dit pour les Bani Israël qu'il ne diminuera pas le châtiment. Vous vous rendez compte, subhanallah, ce verset, qu'Allah ne diminue pas le châtiment, pas de rahma, sans pitié, aucune pitié pour les Bani Israël. Alors qu'Allah nous en préserve. Quand on entend ces versets, subhanallah, c'est là où le cœur frémit, c'est là où le cœur se dit Alhamdulillah, ya Allah, que tu m'aies donné la foi. La foi, c'est sacré. La foi, c'est un trésor. La foi, subhanallah, c'est un diamant. On ne pourra jamais échanger notre foi contre quelque chose de plus cher que la foi, subhanallah. Verset 91, Allah nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Et quand on leur a dit croyez en ce qu'Allah a révélé, ils ont répondu, on croit en ce qui nous a été révélé uniquement. On croit uniquement en la Torah. Et ils renient tout ce qui vient après, alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont avec eux, c'est-à-dire la Torah. Dit pourquoi alors vous tuez les prophètes auparavant si vous êtes vraiment des croyants. Allah Azza wa Jal éclaire sur cette contradiction des Bani Israël, à savoir le livre, la croyance. Et quand on leur a dit croyez en ce qu'Allah a révélé, croyez au Coran, vous n'allez jamais voir un juif prendre le Coran. Ils ont répondu on croit en ce qui nous a été révélé uniquement, nous c'est la Torah. Mais la Torah, dans la Torah, elle t'annonce la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Torah, elle te dit que ce sera le dernier prophète et messager. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été inscrit, écrit dans la Torah, c'est qu'il faut y croire. Et il renie tout ce qui vient après. C'est-à-dire que tout ce qui a succédé la Torah et Moussa alayhi salam et tous les prophètes et messagers, eh bien, ils ont tout renié. Ils ont rejeté et ils n'ont pas accepté. Et puis, ce qui est arrivé après, Allah nous dit, est venu confirmer ce qu'ils ont avec eux, la Torah. Les Bani Israël, à l'époque de Médine, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avaient la Torah. Et il est mentionné, mais il renie. Il n'accepte pas. Donc ici, c'est une preuve que
Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était bien dans la Torah. Son nom y figurait, sa description y figurait, mais l'arrogance, l'orgueil était plus fort chez les Bani Israël. Dis-leur, ya Muhammad, pourquoi vous tuez alors les prophètes? Pourquoi vous les tuez? Si vous croyez en la Torah, pourquoi vous tuez? Alors qu'ils avaient l'interdiction, subhanallah, de tuer, tout court. Et si vous croyez, y a-t-il eu la permission de tuer un prophète? Est-ce que vous avez eu la permission de tuer quelqu'un? Vous avez eu plutôt l'interdiction de tuer. Alors, dans la Torah, eh bien, ils prennent ce qu'ils veulent, ce qui les arrange, et ils délaissent ce qui les dérange. Si vous êtes vraiment des croyants, si vous parlez sincèrement comme des croyants, lorsqu'ils croient au livre, à la Torah. Donc là, encore une fois, ils ont pris ce qui les arrangeait, et ça n'est pas le comportement du croyant. Celui qui aime Allah, il accepte tout et il suit du mieux qu'il peut le message d'Allah. Les prophètes sont venus avec la Torah et ils vont tuer Zachariah, Yahya, ils vont vouloir tuer Isa alayhi salam et d'autres prophètes et messagers. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le verset 92 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Et par Allah, Moussa est venu à vous avec les preuves évidentes, puis vous avez adoré le veau après son départ, après le départ de Moussa, alors que vous êtes injuste. Vous êtes un peuple injuste. Rien n'est à sa place. Vous déplacez les pions comme ça vous arrange. Vous déplacez ce qui vous dérange et vous proclamez le faux et vous rejetez ce qui est vrai. Et par Allah, Moussa est venu à vous. Allah Azza wa Jal jure وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى avec les preuves évidentes, avec le bâton, subhanallah, avec la main. Et vous avez vu des miracles se produire. Puis vous avez adoré le veau. Après son départ, quand Moussa est parti récupérer la tablette, vous avez profité de son absence pour renier Allah et vous avez associé le veau à Allah. Donc dans cette histoire de Surat al-Baqarah, nous avons l'histoire du veau, mais on a l'histoire de la vache. Dans le veau, c'est eux qui ont fabriqué le veau et qui l'ont adoré. Dans la vache, subhanallah, ils ont reçu l'ordre de celui qui les a créés et Allah va faire revivre un mort. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui leur enseigne que c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre et ça n'est pas As-Samiri qui vient prendre une poignée et qui fabrique un veau sans âme. Le verset 93, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Allah leur dit, et quand on a pris votre engagement avec serment et nous avons levé la montagne de Tour au-dessus de vous, prenez ce qui vous a été donné de manière ferme et obéissez. Ils ont répondu, nous avons entendu et nous avons désobéi. Et l'amour du veau s'est mélangé dans leur cœur par le fait de renier Allah. Dis, quelle mauvaise foi qui vous oblige à agir ainsi si vous êtes vraiment croyant comme vous le prétendez. Quand on entend ces versets, subhanallah, on a envie de se cacher. Wallahi, on a envie de se cacher, on a envie même de s'enterrer. Et quand on a pris votre engagement avec serment et nous avons levé la montagne Tour au-dessus de vous. Souvenez-vous, dans l'histoire que j'ai racontée de Moussa alayhi salam, eh bien, parmi les Bani Israël, il y avait ceux qui ne voulaient plus de la Torah. Donc, il avait emmené avec lui des hommes, 70 hommes, Moussa alayhi salam, pour aller chercher la Torah. Et ces hommes, à un moment donné, ne voulaient plus de la Torah. Imaginez que nous, on ne veuille plus du Coran.
eh bien, Jibril alayhi salam est descendu pour leur dire de force, avec force, que regardez cette montagne qu'on est en train de soulever au-dessus de vos têtes, la montagne de Tour, c'est ce qu'Allah nous dit, Jabal Tour. Jibril alayhi salam est descendu et avec ses ailes, il a levé la montagne et il les a menacés. Soit vous acceptez la Torah, soit on laisse la montagne s'écrouler sur vos têtes. Regardez, subhanallah, comment Allah intervient. Regardez comment ce peuple rebellait. Et il avait pris les meilleurs parmi les Bani Israël. Alors, il faut comprendre, subhanallah, qu'à un moment donné, même chez les meilleurs, le cœur peut se retourner. Et que l'erreur est humaine. Et qu'on peut se perdre en chemin. Alors ne soyez pas déçus aussi si vous voyez des personnes à un jour changer. Allah Ghalib, invoquer Allah Azza wa Jal pour elles. Ici, Allah nous dit, eh bien, on leur a dit, prenez ce qui vous a été donné de manière ferme, la Torah. Vous n'avez pas le droit de la rejeter. Il disait un jour blanc et il disait un jour noir. Ça changeait, subhanallah. Tantôt ils acceptaient, tantôt ils refusaient. C'était comme eux, ils le désiraient. Ils ont répondu, nous avons entendu et nous avons désobéi. Ici, les savants expliquent qu'ils ont entendu, ils l'ont dit avec la langue, et puis qu'ils ont désobéi par les actes. D'accord? Mais Allahu A'lam, est-ce qu'ils l'ont dit verbalement? Nous avons désobéi. En tout cas, subhanallah, désobéir de manière concrète, c'est désobéir de manière apparente et de manière ferme. Et l'amour du veau, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont aimé le veau, ils ont aimé l'adorer. Et ici, Allah Azza wa Jal pointe quelque chose d'important. Parce que parfois, ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie, c'est d'aimer quelque chose, de s'y tenir. Et j'avais fait la comparaison du veau d'or, une fabrication du veau, sans âme, avec le téléphone, avec les personnes pour lesquelles on a de la dépendance. Soyez vigilants par rapport à votre foi. Quand il y a une régression, d'accord, posez-vous la question, où est-ce que j'en suis avec ce téléphone? Parce que, mine de rien, subhanallah, ça ressemble un peu, l'histoire, elle se ressemble. Vous voyez que le téléphone, eh bien, c'est quelque chose qui, parfois, nous fait négliger nos prières, nous détourne du bon comportement. Et puis, avec le téléphone, on peut tomber facilement dans les erreurs et les péchés. À nous d'être vigilants, s'il vous plaît. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, l'amour du veau s'est mélangé avec leur foi. D'accord? Et puis, c'est comme ça qu'ils ont beaucoup aimé. Et là, c'est un message fort aussi pour les jeunes. Ne soyez pas dans l'amour du téléphone. Il y en a pour eux, c'est leur vie. Ils te disent, mon téléphone, c'est ma vie. C'est pas ma vie, c'est une partie de ma vie. Tout simplement. Et l'amour du veau s'est mélangé dans leur cœur par le fait de renier Allah. C'est comme ça qu'ils étaient, subhanallah. Ils étaient dans la dépendance de cette vie. Ils ont renié, ils ont rejeté l'au-delà et ils se sont détournés complètement d'Allah et de ses lois. Dis, quelle mauvaise foi. Ce que vous êtes en train de faire là, votre comportement, mais quelle mauvaise foi. Qui vous oblige à agir ainsi? Mais quelle foi vous avez pour être comme ça? Vous voyez, subhanallah, eh bien, à nous d'être vigilants. Quelle est la foi que je mène? Quelle est la vie que je mène? Est-ce que Allah est vraiment number one dans mes prières, dans mon comportement, dans ma relation avec les autres? Ou bien Allah passe en second plan ou en troisième plan? Ici, Allah Azza wa Jal attire notre intention et notre attention. L'intention et l'attention. Tout dépend de l'intention que tu vas mettre à travers ce téléphone et renouvelle toujours ton intention. C'est un moyen, le téléphone. Il ne doit pas me détourner de salat, me détourner de mon époux, de mon épouse, parce que parfois, wallahi, on commet des erreurs et on commet des péchés avec ce téléphone et on pollue la relation conjugale et on pollue notre relation vis-à-vis de nos parents ou nos enfants. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre que ce téléphone n'est qu'un moyen pour nous rapprocher d'Allah et pas un moyen pour
nous détourner complètement d'Allah. Alors, si vous prétendez être de véritables croyants, quelle est cette foi que vous avez? Mais quelle est cette foi que vous avez? Pourquoi tous ces crimes? Pourquoi tous ces désengagements? Pourquoi manquer à sa parole? Pourquoi tuer les prophètes et les messagers? Pourquoi prendre ce qui vous arrange et délaisser ce qui vous dérange? Ce sont des crimes commis par les Bani Israël et qu'Allah Azza wa Jalla nous protège, parce que regardez la situation autour de nous, subhanallah, et à nous de réfléchir et de se dire comment on va avancer dans notre vie. Les versets 94 et 95, Allah dit: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Dit, si l'au-delà, si le paradis auprès d'Allah revient uniquement à vous et pas aux autres, alors espérez et invoquez la mort si ce que vous dites est vrai. Et ils ne demanderont jamais la mort pour ce qu'ils ont commis comme péché, et Allah connaît parfaitement les injustes. Ils se sont détachés de l'au-delà. Ils se sont dit, subhanallah, nous, eh bien, on va séjourner juste quelques jours en enfer. On va payer un petit peu et puis après, on va gagner le paradis pour l'éternité. D'ici le paradis, auprès d'Allah, revient uniquement à vous. Parce qu'ils ont dit, subhanallah, le paradis, ce sera que pour nous. Hein. Je vous le dis. Hein. Ils ont dit que le paradis ne sera que pour les juifs. Allah, Allah. Et Allah leur dit, si le paradis revient uniquement à vous, eh bien, espérez la mort tout de suite, là, maintenant, sur le champ. Puisque c'est que pour vous. Alors, souhaitez la mort, invoquez Allah, qu'il reprenne vos âmes, et si ce que vous dites est vrai. Allah les prend au mot, comme on dit. Et Allah répond, ils ne demanderont jamais la mort. Ils n'invoqueront jamais la mort, jamais, au grand jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des péchés. Et là, c'est vous dire que le cœur, eh bien, quand on dit qu'il y a la fitra en nous, il y a la fitra. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Wabisa, le compagnon Wabisa, Istafti qalbik, interroge ton cœur, car le péché, subhanallah, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, tu n'as pas la conscience tranquille. Et là, ils ne peuvent pas demander, ils vont être en contradiction, ils savent pertinemment. Donc vous voyez que quand j'emploie le terme renier Allah, c'est renier la vérité. C'est je sais la vérité, je la connais, mais je me voile la face. D'accord? Quand on renie quelqu'un, quand on dit à son enfant je te renie, c'est-à-dire je sais que tu es mon enfant, mais je ne t'accepte plus. C'est tout simplement ça. Donc moi je n'aime pas employer le terme de mécréant, d'accord? Mécroire, parce qu'il croit au fond. Je préfère employer le terme de renier, c'est-à-dire que je connais la vérité, mais je me voile la face. Alors ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, pour ce qu'ils ont fait, ils savent qu'ils ont désobéi, ils savent qu'ils ont été pris d'orgueil et qu'ils ont commis des péchés et des grands péchés. Et Allah connaît parfaitement les injustes. Comme si Allah Azza wa Jalla nous disait, c'est eux les injustes. Et ils ont commis toute injustice. Et c'est vrai, subhanallah, ils ont commis toute injustice. C'est eux les injustes. Et qu'Allah nous en préserve d'être injustes envers qui que ce soit. Amin ya Rabbal Alamin. Donc vous voyez que, encore une fois, Allah Azza wa Jal nous parle des Bani Israël et il nous dit, regardez bien ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Regardez bien leur foi et soyez sur vos gardes, soyez vigilants vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de vous-même. Les versets 90, 96, 97 et 98, Allah Azza wa Jal nous dit:
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Et tu les trouveras et tu les verras les plus tenaces pour cette vie sur terre. Et ils seront encore plus tenaces que ceux qui associent à Allah. Et Allah Azza wa Jal ajoute: le juif parmi eux voudrait vivre 1000 ans, mais il ne pourra échapper ou s'éloigner de l'enfer, malgré le nombre d'années vécues sur terre. Et Allah observe parfaitement tout ce qu'ils font en secret. Dit celui qui est ennemi de Jibril, alors il l'a fait descendre pour ton cœur avec la permission d'Allah pour confirmer la Torah. Et il est une guidance et une bonne nouvelle pour les croyants. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit toute personne ennemie à Allah et à ses anges et à ses messagers et à Jibril et à Mikaïl, alors Allah est l'ennemi de ceux qui renient. On va expliquer pourquoi ils ont renié Jibril alayhi salam. Et tu les verras, c'est eux qui tiennent fermement à cette vie. Ils aiment cette vie, ils y tiennent, mais de manière, subhanallah, intense. Et vous les verrez, hein, c'est eux qui ont réussi aussi sur terre, subhanallah, en matière de réussite professionnelle, en matière, vous voyez, c'est par piston, ils s'arrangent entre eux. Ils ont réussi, il faut se l'avouer. Ils ont été aussi dans les études et ils ont œuvré pour. Ils aiment tellement cette vie qu'ils veulent en profiter, qu'ils veulent gagner de l'argent, qu'ils veulent aussi délirer. C'est eux, subhanallah, qui sont derrière la mode, derrière la classe, un peu la jet set. C'est eux qui ont multiplié les boîtes de nuit. C'est eux qui sont très avancés dans la technologie. Eh bien, il faut le comprendre, il faut le savoir, subhanallah, et de se dire, oui, ils y tiennent à cette vie. Et ils kiffent cette vie. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils y tiennent encore plus que ceux qui ont associé à Allah. Parce que ceux qui ont associé à Allah, ils ont renié la résurrection. Ils se sont dit, est-ce que vraiment nos os vont être ressuscités? Est-ce que nos os qui sont sous terre, est-ce qu'ils vont prendre forme et on redeviendra les personnes qu'on était sur terre? Allah Azza wa Jal nous dit, ils sont encore pires que ceux qui associent à Allah. Et le juif parmi eux voudra vivre 1000 ans. Tellement ils aiment cette vie, ils aiment, d'ailleurs regardez, si on prend les casinos, pas les supermarchés, hein, les casinos pour jouer, eh bien ce sont des noms de juifs. Les casinos Partouche par exemple, ce sont des noms de juifs. Et puis on les reconnaît comme ça et ce sont eux qui aiment la vie. Le juif parmi eux aimerait vivre 1000 ans. Si on pouvait ajouter 2 zéros en plus, eh bien, eux seraient d'accord pour qu'on leur ajoute. Mais ils ne pourront pas échapper au châtiment. Même s'ils vivent 1000 ans, ils ne pourront pas y échapper. Allah Azza wa Jal leur dit, malgré le nombre d'années vécues sur terre. Et Allah observe parfaitement tout ce qu'ils font en secret. Allah les observe, ils les voient, ils savent que Allah Azza wa Jal aussi, c'est celui qui les observe. Mais complètement. Dit
celui qui est ennemi de Djibril. Alors pourquoi ils étaient ennemis de Djibril alayhi salam? Djibril, c'est en gros le chef des anges. Djibril, c'est celui qui a la tête des anges. Et puis un jour, ils ont dit, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tout prophète reçoit la venue d'un ange de la part d'Allah avec le message qui lui a été révélé. Et puis, qui est ton compagnon pour qu'on puisse nous te suivre? Alors, sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est Djibril mon compagnon. Et là, ils ont répondu, c'est un ennemi Djibril, eh bien c'est un ange qui descend que pour la dureté. Et tu nous aurais dit Mikaïl, eh bien on aurait cru et on t'aurait suivi. Parce que Mikaïl, lui, il arrive avec la douceur, la rahma, avec la pluie. Alors même, subhanallah, même quand il s'agit des anges, ils arrivent à être capricieux. Allahu Akbar. J'étais étonnée, subhanallah, en lisant le tafsir de ce verset et en écoutant leur comportement. Ah ben tiens, nous c'est plutôt Mikaïl qui nous plaît, Djibril, lui non. Lui il vient avec l'adab, souvenez-vous la montagne de Tour. Djibril alayhi salam est venu avec ses ailes à soulever la montagne pour la laisser, s'il ne croyait pas, s'il n'acceptait pas la Torah, pour la laisser tomber sur eux. Allahu Akbar. Eh bien tiens, subhanallah, nous, on préfère Mikaïl. On t'aurait suivi. Regardez comment il faisait du chantage. Ça s'appelle du chantage. Est-ce qu'on peut faire du chantage avec Allah? Et Allah Azza wa Jal leur dit celui qui est ennemi de Djibril, alors il l'a fait descendre. Djibril, eh bien, il vient sous les commandements d'Allah. Il descend avec les ordres d'Allah. Comme les prophètes et les messagers, ils ont reçu des ordres. Pour ton cœur, ya Muhammad, ala qalbik, pour ton cœur. Donc le Coran est venu pour nos cœurs. Vous comprenez? Alors, ce Coran, j'espère qu'il fera du bien à nos cœurs et que le lire, si tu es pas bien un jour, si tu te sens triste ou en colère, viens lire le Coran, ça apaisera ton cœur. Ou bien, par exemple, mets ta main sur ton cœur et récite Surat al-Fatiha 7 fois et vous verrez qu'Allah Azza wa Jal apaisera votre cœur. Rien que ce verset, eh bien, il prouve qu'on peut mettre sa main sur son cœur, réciter la Fatiha et ça apaisera notre cœur avec la permission d'Allah. Allah nous dit, il est descendu avec la permission d'Allah pour confirmer la Torah tout simplement. Mais quelle foi vous avez, mais quelle croyance vous avez. Et il est une guidance. Djibril alayhi salam vient avec le Coran comme une guidance et une bonne nouvelle pour les croyants. Le Coran vient nous apporter le calme, la guidance, la lumière et c'est une bonne nouvelle aussi pour ceux qui croient. Il annonce l'amour d'Allah, il annonce le paradis, le Firdaus al-A'la, le pardon pour ceux qui demandent pardon. Alors vous voyez ici que les Bani Israël n'ont pas été à la hauteur, même avec un ange, Djibril alayhi salam. Et Allah ajoute, dit toute personne ennemie à Allah et à ses anges, celui qui est ennemi à Allah, c'est celui qui désobéit, qui désobéit volontairement. Donc toute personne qui est ennemie à Allah, qui est ennemie à tous les anges, on ne fait aucune préférence chez les anges, et à ses messagers, donc on accepte tous les prophètes et les messagers, et à Djibril et à Mikaïl, là Allah va spécifier Djibril et Mikaïl, les deux on les accepte. Alors Allah est l'ennemi de ceux qui renient. A'oudou billah, qu'Allah nous protège d'être des ennemis à cette religion et qu'Allah Azza wa Jal nous protège de nous comporter comme les Bani Israël. Dans un hadith qudsi, Allah Azza wa Jal nous dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui déclare la guerre à un de mes rapprochés, je lui déclare moi aussi la guerre. Alors, soyons les rapprochés d'Allah par cette foi où on accepte Allah, on accepte les livres, les prophètes, les messagers, l'au-delà, avec le paradis, l'enfer, le jour du jugement. On accepte, subhanallah, aussi
le destin, qu'il soit difficile, qu'il soit bon, on accepte tout venant d'Allah Azza wa Jal. Alors on doit à un moment donné se poser et se remettre en question. Où est-ce que j'en suis dans mon comportement? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah? Où est-ce que j'en suis dans ma foi? Est-ce que ma foi elle est bancale? Ou est-ce que ma foi elle est ferme et qu'elle est ancrée? À nous d'être dans le groupe, de rester dans le groupe, et le groupe qui tire vers le haut bien sûr. Qu'Allah nous permette de suivre toujours les pas de tous les prophètes et les messagers, de leur ressembler, parce que c'est ce qu'on dit dans Surat Al-Fatiha, Sirat alladhina an'amta alayhim, te demandons le chemin de ceux que tu as comblés, ya Allah, de bienfaits. Et les prophètes ont été comblés de bienfaits. Ils sont nos modèles, et ils sont nos modèles, et ils sont uniquement nos modèles. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être toujours soumis à celui qui nous a créés et de le connaître pour mieux l'aimer. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم pour votre écoute, pour votre attention. Et oui, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur d'être parmi ceux qui croient. Et les temps sont très difficiles, il y a beaucoup d'athées, il y a beaucoup de non-musulmans. Certains vont quitter l'islam parce que, subhanallah, ils ont trouvé quelque chose peut-être de mieux ailleurs. Mais seule la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est la plus juste et c'est celle qui nous a été demandée d'accepter. Oui, d'être musulman, un grand cadeau, dit Hind. Et oui, d'être musulman, c'est un grand cadeau. Barakallahu fikum pour votre écoute, pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques également. Restez bien sûr avec nous pour les doigts, les invocations. J'ai besoin de tout le monde. Alors, Babrian dit, ils sont bizarres, ils savent que c'est perdu d'avance. Oui. Mais que veux-tu? Parfois, tu sais que tu as une maladie, tu es condamné et puis tu insistes et tu fais du déni en fait. Et il y en a qui savent que c'est perdu d'avance et ils ne veulent pas voir la vérité en face. Que voulez-vous? Subhanallah. Hassan, آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله. Et oui, nous croyons en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et on ne fait aucune distinction ni entre les anges et entre les messagers. Barakallahu fik. Alors, les bénis Israël ont dit, nous avons entendu et nous avons désobéi, mais nous, les croyants, ont dit, Ya Allah, nous avons entendu et nous obéissons. Amin, et jusqu'à la fin des temps. Et obéir à Allah, c'est dans chaque relation humaine. Bien sûr, c'est déjà entre moi et mon Seigneur. Obéir, c'est aussi entre moi et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en suivant sa sunna, entre moi et mes parents, entre moi et mes enfants, entre moi et mon époux, mon épouse, avec les amis, avec tout le monde. Dans ma fratrie, j'obéis à Allah. Mashallah, nous avons le Maroc aussi avec nous. Nora, barakallahu fik. Merci à vous tous, mes frères, mes sœurs, barakallahu fikum. Amal, tes cours font beaucoup de bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie Allah de m'avoir choisi en tant que musulmane. Vous voyez, subhanallah, c'est important de réaliser que c'est un cadeau. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de Hassan, mashallah, Allah yabarik. Amin, amin, Allah yahfadkum, qu'Allah vous protège. Alors, si le son est faible, bien sûr, quittez le live et revenez, tout simplement. Alors, est-ce qu'on doit quitter l'Occident pour repartir dans nos pays d'origine? Subhanallah, l'islam est de partout, pareil, et à nous d'être bien là où on est, tout simplement.
Alors, est-ce qu'une femme qui achète avec son propre salaire les courses et les vêtements, est-ce que c'est compté comme une sadaqa? Oui, bien sûr, Orti Karima, tout à fait, Orti. Après, ce sont des arrangements hein, au sein des couples. Il y a des couples, subhanallah, ils vont dispatcher un petit peu les charges et ils se disent, eh ben, écoute, moi je paye ça, toi tu payes ça, et puis chacun y trouve son compte, chacun est gagnant. Alors, comment aimer Allah? Ça n'est pas facile. Sonia, ma chaîne YouTube, les 99 noms d'Allah et Surat Al-Fatiha en 20 parties. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y aura plus de femmes en enfer? Allahu A'lam. D'accord? Allahu A'lam. On ne peut pas dire que Allah est juste. Vous comprenez? Et puis celui qui décide d'entrer en enfer, il l'a décidé par lui-même. Il a œuvré pour entrer en enfer. Maintenant, Allahu A'lam. Moi, je préfère dire Allahu A'lam. Vraiment, Allahu A'lam. Et on ne doit pas s'attarder sur ces petits détails qui n'amènent à rien. Alia, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour ton message. Eh oui, voyez mes plantes, machallah. Alors, comment revoir les premiers lives de Surat Al-Baqarah? C'est sur Darifton Replay, sur YouTube. Baba Ryan, barakallahu fik pour ton message. Alors, s'il n'y a plus de questions, Inch'Allah, on clôture. C'est compliqué de pratiquer la religion à nos enfants ici. Voilà, c'est un petit peu difficile, un petit peu de partout. Je vous assure, hein, ne soyez pas rêveurs un petit peu, ailleurs c'est mieux. Pas du tout. Nous, on a les invocations. Ibrahim alayhi salam, il a demandé, Ya Allah, Rabbi j'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati. Seigneur, fais que j'accomplisse la salat ainsi que mes enfants. Tout simplement. Alors c'est comme ça qu'il faut voir les choses, invoquer la protection d'Allah pour nous et pour les enfants. Barakallahu fik Mohamed Shakir ala risalatak. Alors pour Qiyam al-Layl, à partir de quel moment peut-on prier sachant que le Fajr est à 5h50? Même à 5h, tu peux commencer à faire salat al-Layl. Et puis, normalement, c'est après Salat al-Isha. Même avant d'aller dormir, on peut faire rak'atin si on pense qu'on ne va pas se lever pour le moment avant le Fajr. Alors, comment peut-on considérer Jésus-Christ Seigneur? Alors, certains l'ont considéré, mais nous, on le considère comme un prophète et messager, tout simplement.
S'il n'y a plus d'autres questions, Inch'Allah, on va clôturer. Alors, est-ce qu'il est vrai que, alors je reprends la question, que prier au Fajr et Subh juste avec des courtes prières et sans lire le Coran avec? Non, 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 il y a toujours Surat al-Fatiha et puis une autre sourate avec. Toujours, toujours, toujours. Alors, pour l'enterrement d'un non-musulman, on n'assiste pas à la cérémonie religieuse. Le prophète alayhi salatu wassalam avait permis de suivre le cortège. Allez, on va invoquer Allah Azza wa Jal. Alors, j'ai une petite question, je vais quand même y répondre. Lila, comment réagir face aux critiques de nos époux ou même de nos épouses? Eh bien, il y a une distinction à faire. Est-ce que c'est un point de vue ou une réalité? Est-ce que ce que l'autre me dit, c'est juste un point de vue, c'est ce qu'il pense lui, mais ça n'est pas la réalité? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Et là, je me remets en question tout simplement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب اشف جميع المرضى من المسلمين يا رب اشف جميع المرضى من المسلمين يا رب اشف جميع المرضى من المسلمين ووحد صفوف المسلمين وثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا رب تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وسامحنا جميعا يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب اهدي شباب الأمة يا رب اهدي شباب الأمة يا رب اهدي شباب الأمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا إله إلا أنت ربنا ولا حول ولا قوة إلا بك ارزقنا الفردوس الأعلى جميعا اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى جميعا اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى جميعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا صحبة جميع الأنبياء والصحابة والأبرار يا عزيز يا غفار اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous souhaite vraiment le meilleur, une très belle semaine, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous souvenir de lui. Mercredi prochain, Inch'Allah, le live avec Moussa et el Khidr. Et puis, on continuera sur Al-Baqarah la semaine prochaine. Fi amanillah, qu'Allah vous protège et qu'Allah vous élève et vous illumine. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.